un effectif, effectivement, important. Ça peut jouer même s'il n'y en a pas eu. On peut penser que vu comment avait fini Lorraine Cruau sa rencontre, il n'y aura pas de problème pour elle. Demain, début de la deuxième demi-finale donc entre Grenoble et Toulouse. Et les Grenobloises qui tout de suite ont récupéré le face-off et qui vont avoir une première situation peut-être offensive. Que ce soit De Mars, Chloé Hulmain, Zélie Despich, elles sont quand même souvent sur le terrain. On verra, c'est peut-être au fur et à mesure du match. Ça pourrait se libérer un petit peu. Et là, l'ouverture du score. Les Grenobloises qui ont trouvé la faille. Certes, c'était un petit peu moins pressant comme domination depuis quelques instants. Mais depuis le début, pour l'instant, elles étaient sur l'accélérateur. Et elles concluent. Ça fait un 0 pour les Grenobloises après 5 minutes. Ouais, ça confirme la domination grenobloise depuis un moment. Et un bon lancer de Zélie qui rentre sur l'aile. Elle n'est pas gênée. Facilement shooter. Et Zélie Despich qui ouvre le score 1-0 pour Grenoble. C'est évidemment pas ce qui était souhaité du côté. Le premier but aurait déjà pu arriver un petit peu avant. Ici, possibilité, et là, le deuxième en force, le lancer de Charlotte Chantre qui vient permettre à son équipe très vite dans la foulée du premier de venir scorer une nouvelle fois. Grenoble 2, Toulouse 0. Charlotte Chantre qui shoot tout le temps dans la lucarne gauche. Voilà, ça c'est fait, nettoyage. Bah, là ça a payé. Voilà. Là ça a payé. C'était très compliqué en même temps pour Ida Roubla d'aller la. Bon, il faut que Toulouse quand même réagisse. Chercher celle-là. Ouais, qui t'a resserré peut-être un petit peu là. Et justement, le rendez-vous de demain, il va falloir aussi le peser parce que voilà, c'est encore un petit peu tôt, mais on peut penser notamment en deuxième mi-temps si les Grenobloises continuent à être devant. Il y aura aussi peut-être la gestion et éviter les blessures, comme on l'a dit, se préserver un petit peu. Dommage. Et le 3-0, c'est dommage, il n'était pas loin sur ce coup-là. Rouvelade s'interposer, mais Sopalé qui est quand même fini au fond du filet. Et Grenoble qui refait à nouveau un petit peu le break, nouvel écart. 3-0, 17 minutes en première période. Ouais, c'est dur pour la gardienne parce qu'elle a fait le job comme elle pouvait jusqu'à présent. Là encore, elle est sur l'arrêt et malheureusement le palais qui passe tout doucement entre les jambes. C'est ralent pour elle. Alors peut-être que du coup ça va donner un peu d'air à Grenoble qui va peut-être essayer de faire jouer plus de joueuses. Je sais pas, on va surveiller le banc grenoblois. Santillana qui va quand même pouvoir essayer de relancer, même si c'est récupéré entre temps. Oui, voilà, sur une erreur individuelle, ça peut peut-être scorer, voilà. Il y aura eu une erreur individuelle, une porte ouverte, mais au moins les Toulousaines auront su très vite l'exploiter. Et c'est la joueuse qu'on a le plus vue pour l'instant, Yona Wirtz, qui permet à Toulouse de revenir. Ça ne fait entre guillemets plus que 3-1 pour Grenoble dans cette rencontre. Toulouse qui revient un petit peu en tout cas. Bon, alors ça risque d'être compliqué pour la troisième bloc grenoblois. Le décalage, oui, et encore une fois, dehors de temps cette fois-ci, ça rentre quand même. Charlotte Chantre qui profite effectivement d'une première tentative repoussée par la balustrade de Jolie Villemain, et Grenoble qui, dans un rythme très tranquille dans ce début de deuxième mi-temps, vient reprendre 3 buts d'avance, 4-1.
Et la gardienne qui se fait surprendre. Assez rapide pour revenir de l'autre côté, fermer l'angle. Est-ce qu'on met passe décisive de la balustrade? Assiste. Ah, elle en a. C'est la meilleure pointeuse, hein, la balustrade. Elle a le plus grand nombre de points, hein, c'est sûr. Ah, c'est Grenoble en phase de poule dans le championnat la saison régulière. Et le but, voilà, là cette fois-ci il y est. Pas de souci sur ce lancer, pas de souci pour Zélie Despich qui vient scorer 5-1. Grenoble qui, comme tout à l'heure en première mi-temps, score 2 fois en quelques secondes d'intervalle. Ouais, Zélie qui doit inscrire son 3e but. Et voilà, c'est bon, il y a de la vitesse, ça percute. Et puis Marion Demars qui glisse un palais. Un petit palais facile, mais voilà, il faut le donner au bon moment. Et voilà, Zélie a le temps d'ajuster la gardienne. But à la suite. Ah, c'est ça la différence entre le hat-trick et le coup du chapeau, non? C'est pas si c'est marqué 3 buts à la suite ou 3 buts dans un match. Je suis pas spécialiste, moi j'ai jamais été buteur. Hop, et voilà, là, pas de tout ça, mais une très belle réalisation pour Toulouse. Et bien voilà, comme quoi elle ne lâche rien jusqu'au bout. Les Toulousaines, Marine Marc qui vient mettre joliment ce palais sous la barre transversale. Et ça fait plus que 5-2 comme en fin de première mi-temps. Toulouse reste offensivement présente. Ouais, bon but, hein. Bien la présence d'esprit de mettre sous la barre. Elle est proche de la gardienne et elle va chercher la lucarne. Efficace. Ah, puis c'est bien placé, c'est bien fait. Ah bah je pense qu'en termes d'efficacité, Toulouse est meilleur. Vu le nombre d'occasions qu'ils ont eu. Si vous jouez contre Charlotte Chantre, les gardiens, vous savez qu'elle va shooter dans la lucarne à gauche. Voilà. Vous le saurez, mais ça vous vous garantira pas l'arrêt. Voilà, le but derrière. C'était pas de l'arrêter. C'était pas chantre sur ce coup-là. C'était Joël Villemain qui n'avait pas encore scoré aujourd'hui. Voilà qui est fait. 6-2. Grenoble qui tout de suite vient refaire un petit peu mal aux têtes toulousaines. 6-2. Pas mal aussi ce lancer niveau. Ouais, un bon petit lancer. Niveau placement. On va le revoir. Gardienne qui est un peu dans sa cage. Oups, attention. Angle fermé. Oh le but sur ce lancer, il n'y avait pas forcément beaucoup d'espace peut-être, en tout cas. Peut-être une petite erreur de placement de la gardienne grenobloise sur son poteau. On va revoir ça très calmement au ralenti. Mais il y a des bulles en cette deuxième mi-temps. 6-3 à nouveau, les Toulousaines reviennent à 3 longueurs. Alors on marque derrière la ligne de but, c'est quand même extraordinaire. La Toulousaine est derrière la ligne de but quand elle shoot, si vous regardez le palais. La gardienne n'est pas exempt de tout reproche là-dessus. C'était pas infaillible. Chantre pour repartir. 4 minutes encore. Et évidemment Grenoble qui va être fort de toute son expérience aussi pour parfois manger un petit peu du chrono. Oh le but! Cette fois-ci, là il va y être cette réalisation de la prime, semble qui vient scorer avec le poteau qui a joué le rôle de la passe décisive comme à la balustrade tout à l'heure. 7-3 et là Grenoble qui éteint les tout derniers espoirs de Toulouse dans cette demi-finale. Alors c'est les Chantres qui scorent. C'est Charlotte. C'est facile, c'est pas le plus difficile qu'elle a dû mettre dans sa carrière. Ouais. Non. Ah, changement de gardien pour Grenoble. Voilà, Mélanie Pérez qui rentre. Les mauvaises langues diront que c'est un test pour demain. Vous êtes méchant, vous êtes méchant.
tac. C'est ça. Chante. Oh, attention, avec ce balai qui va finir au fond. Le 8e pour Grenoble. C'était très confus, on a l'occasion de revoir ça évidemment. Grenoble qui score 8-3. Grenoble définitivement aura rendez-vous demain avec Saint-Médard en finale de Coupe de France. Et c'est Manon de Mars qui marque. Ouais, sur un shoot. Elle récupère le rebond, le palais reste devant la botte de la gardienne. Elle le récupère, elle le glisse entre les jambes, je pense, ou sur le côté. Voilà, hop. Ça va vite et bon, efficace. Et hop le but. Trop de palais perdus et demain avec des Lénaro, des Pauline Bernard, si elles se mettent à perdre des palais bêtement, elles vont souffrir rapidement. Ouais, la gardienne craque un peu, hein. Fin de partie là, c'est difficile pour elle. Ouais, Degoura qui marque. Bon, après on peut aussi... vient la fleur au fusil et se dit bon bah ça y est, c'est fait. Et se retrouve à se faire malmener par Grenoble. C'est aussi un risque, hein. Donc travail du coach de préparer comme il faut son équipe et on verra ça demain, la victoire en tout cas pour ce soir de Grenoble là, qui s'impose 9-3. Comme on l'a dit, Bernard, en logique, victoire logique, victoire quand même globalement méritée.